y a 10 ans, paraissait un livre de Frédéric Andreu qui évoquait avec tendresse la vie de l'écrivain égyptien de langue française, Albert Cossery. Au milieu de l'ouvrage, l'auteur était soudain pris d'un vertige face au vide abyssal que constituaient les journées du sujet dont il avait entrepris d'écrire la biographie. Né en 1913 dans une famille orthodoxe d'Égypte, Cossery s'était installé à Paris en 1945, à l'hôtel La Louisiane, au croisement de la rue de Seine et de la rue de Bussy, qu'il n'avait plus quitté durant plus de 60 ans et dans lequel il est mort en 2008 à l'âge de 95 ans. L'écrivain se réveillait tous les jours vers midi, arpentait le quartier de Saint-Germain-des-Prés et finissait par s'installer dans une brasserie pour manger des œufs brouillés et boire du café brûlant. S'il faisait beau, il poussait jusqu'au jardin du Luxembourg, où il s'asseyait sur une chaise qu'il plaçait à l'écart des autres pour ne pas être importuné. Quand il y avait une forte affluence, et notamment les jours d'été, il râlait et regrettait le temps où les chaises étaient payantes. Parfois, il passait ses après-midi à regarder couler la Seine avant de rentrer dans sa chambre d'hôtel écrire une phrase ou deux. L'événement notable de sa vie est le passage de la chambre 58 à la chambre 77, déménagement imposé par la direction de l'hôtel pour nécessité de travaux. Il ne possédait rien qui ne rentrât dans une valise, mais nourrissait une passion pour les chaussettes qu'il consommait en grande quantité, les jetant après une utilisation unique. Des lecteurs anonymes avaient pris l'habitude de lui en déposer à la réception. Albert Cossery avait érigé le dénuement et la paresse en art de vivre, telle une réponse au monde qu'il voyait, ce monde, comme une sinistre farce. Ses livres, 7 romans et un recueil de nouvelles, se passent tous dans l'Égypte de son enfance et sont une ode aux déclassés, aux mendiants, aux clochards, aux infirmes et aux prostituées, tout un petit peuple des rues qui paraissent et a trouvé le meilleur moyen de saboter l'ordre social en s'en moquant. On ne se révolte jamais chez Cossery, c'est idiot. On finit en prison et on s'y ennuie. Aucune violence ne viendra à bout de ce monde bouffon, explique l'aristocrate de la cloche, Eikal, héros sublime de la violence et la dérision, héros qui colle partout des affiches louant de manière dérisoire le tyran qui les gouverne. En 1948, Cossery publiait Les Fainéants dans la vallée fertile, l'histoire de 3 frères passant leur temps à dormir. Les histoires qu'ils se racontent, pour se faire peur, mais sans trop y croire, évoquent certains pays où les hommes se lèvent à 4 heures du matin pour aller œuvrer dans les mines. L'aîné, qui n'a pas quitté son lit depuis 7 ans, est néanmoins conscient des dangers de l'avenir. « Je connais mieux que toi les hommes, dit-il à son cadet. Ils ne tarderont pas longtemps, te dis-je, à gâcher cette vallée fertile et à la transformer en un enfer. C'est ce qu'ils appellent le progrès. Tu n'as jamais entendu ce mot-là ? Eh bien, quand un homme te parle de progrès, sache qu'il veut t'asservir. » Le scandale finit par toucher cette honnête famille quand le plus jeune des frères développe l'idée folle, précisément, d'aller travailler en ville, provoquant l'émoi et la colère du père. « Fils ingrat, je t'ai nourri et habillé pendant des années, et voilà tes remerciements. » L'art de la fainéantise est porté dans ce livre à son niveau le plus pur, débarrassé de toute mauvaise conscience et de toute culpabilité. C'est le seul livre avec Oblomov qui fasse bâiller sans que l'on s'y ennuie. Quand on l'a achevé, on dort comme on n'a jamais dormi.